comment utiliser les outils numériques pour booster votre productivité lors de la rédaction de votre mémoire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question qui est une question très pertinente pour celles et ceux qui se lancent dans le défi de la rédaction d'un mémoire ou d'une thèse encore plus. C'est la question effectivement de la productivité. Pourquoi ? Parce que quand vous rédigez un mémoire, vous vous lancez dans un défi qui va vous prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps, des dizaines, voire des centaines d'heures en matière de recherche, en matière de rédaction, d'échange, de formalisation, d'ajustement, etc. Donc, ça va être extrêmement chronophage. Donc, aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à l'ère numérique dans laquelle nous avons la chance de vivre, il y a des outils qui sont très efficaces et qui vous permettront de travailler de manière très efficiente, voire beaucoup plus efficiente qu'une personne qui ne ferait pas usage effectivement de ces outils-là. Donc, ces outils vous permettront de gagner beaucoup de temps, de très nombreuses heures précieuses que vous pourrez utiliser pour des choses qui sont plus valorisantes, plus intéressantes et qui vous permettront notamment de prendre du recul pour après revenir avec une meilleure vision, une meilleure fraîcheur et plus d'énergie et de motivation sur votre mémoire. La première chose, c'est les outils de planification. Par exemple, vous avez Asana qui est très bien, qui vous permet de planifier, de fixer des objectifs rédactionnels pour votre mémoire. On a fait de nombreuses vidéos sur le sujet. On vous invite régulièrement sur cette chaîne à établir des objectifs rédactionnels quand vous vous lancez dans la rédaction d'un mémoire. Pourquoi ? Parce que si vous avancez sans objectif, vous prenez le risque d'être en retard, le risque de tomber dans la procrastination, c'est-à-dire de repousser à plus tard, à demain, ce que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est une tendance qui est observée assez fréquemment chez de nombreux étudiants. Le fait de poser des objectifs, par exemple, telle date, je finis la partie 1, telle date, je finis la partie 2, vous allez vous retrouver dans une situation beaucoup plus favorable avec des marges de sécurité pour faire valider votre mémoire par votre directeur de mémoire. Donc ça passera par la planification. Je vous invite à utiliser les outils qui sont disponibles gratuitement, en freemium par exemple, comme Asana, qui est très bien pour planifier, ou tout simplement le calendrier que vous avez au niveau de votre smartphone avec des dates intermédiaires et des objectifs intermédiaires au niveau de la rédaction de votre mémoire. Les outils de prise de notes que vous avez aujourd'hui, vous avez par exemple dans un iPhone, vous avez l'outil Notes. Sur Android, vous avez d'autres outils, vous avez la possibilité de prendre des notes immédiatement quand vous avez une idée. Quand vous vous lancez dans le défi de la rédaction de mémoire, vous allez effectivement passer beaucoup de temps, de nombreux jours, de nombreux mois souvent, en matière de rédaction. Et parfois, votre cerveau, votre inconscient, votre subconscient travaille pour vous et vous avez des idées qui émergent. Hop, j'ai une idée qui émerge. Oh, je pourrais rédiger cette idée-là dans telle partie. Et la pire des choses, c'est d'avoir cette idée qui émerge et puis de passer à autre chose et puis de l'oublier. Et la meilleure manière de ne pas l'oublier, c'est tout simplement, c'est de la noter immédiatement. Vous avez l'idée, vous ouvrez votre smartphone, vous notez l'idée que vous venez d'avoir. Ça vous permettra de ne pas perdre cette idée qui peut être une idée très intéressante dans le cadre de votre mémoire. Vous allez effectivement profiter justement de votre smartphone pour noter immédiatement l'idée. Vous avez des outils de collaboration en ligne qui vont vous permettre de gagner du temps sur la partie empirique. Pour administrer un questionnaire, pour faire des entretiens, il fut un temps, je parle au passé simple, où il fallait aller sur le terrain, aller rencontrer des gens. Systématiquement, il n'y avait pas d'autre option. Et on allait avec des feuilles A4 et on remplissait des questionnaires et ça prenait des jours. Vous vous imaginez quand vos répondants n'étaient pas disponibles ou vous n'arriviez pas à avoir l'échantillon qu'il vous fallait, vous vous tiriez les cheveux, vous vous arrachez les cheveux et tout simplement vous étiez bloqué à l'étape en fait de la partie empirique parce que vous n'aviez pas les informations nécessaires. Aujourd'hui, vous avez des outils comme Word où vous allez peut-être créer un document Word en ligne, de partager un questionnaire, de partager un fichier Excel, une spreadsheet Excel en ligne et de l'envoyer par mail à de très nombreux répondants qui la remplissent en fonction de leurs possibilités. Vous pouvez l'envoyer sur WhatsApp, vous pouvez l'envoyer par mail et vous allez avoir la possibilité d'envoyer de manière massive des questionnaires pour avoir des résultats pour votre partie empirique. Et ça va être beaucoup moins intrusif que d'aller sur le terrain ou d'appeler la personne. Souvent, les gens ne sont pas disponibles quand vous leur envoyez un mail, bien évidemment avec une phrase d'accroche qui va leur donner envie de répondre. Eh bien, vous optimisez très largement le temps que vous passez pour réaliser vos enquêtes terrain. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser les outils en ligne
pour envoyer par exemple un questionnaire par mail, par Word ou tout simplement de l'administrer sur Facebook. Créer un groupe Facebook et d'administrer par exemple un questionnaire sur un groupe Facebook. C'est des outils d'optimisation qui vous permettent de gagner un temps absolument fou par rapport à une personne qui fait ça à l'ancienne et qui va sur le terrain, ou qui prend son téléphone, qui appelle des gens. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus chronophage. Autre information, autre technique justement pour gagner du temps, c'est plus une technique qui est liée à la sécurisation de votre avancement. Je vous recommande de sauvegarder constamment votre fichier et de garder toujours une copie dans le cloud. Par mail, vous pouvez vous l'envoyer par mail ou vous l'enregistrer sur Google Drive. Pourquoi? Parce que ça nous est déjà arrivé chez Expert Mémoire d'avoir des gens qui nous contactent, ils ont besoin d'une aide rédactionnelle pour leur thèse ou pour leur mémoire. Et ils nous expliquent, sur les dernières années, j'ai eu une très nombreuses personnes de ce type-là qui nous ont contactés. Ils nous disent, voilà, j'ai perdu tous mes fichiers, je me suis fait voler mon ordinateur, ou j'avais les informations dans mon smartphone, j'ai perdu mon smartphone, je me suis volé mon smartphone, ou bien j'ai le disque dur qui a tout simplement brûlé. Vous avez une multitude de risques, d'accidents qui peuvent arriver dans la vie courante et qui peuvent vous faire perdre toutes vos données. Si vous avez rédigé une thèse de 200-300 pages qui est enregistrée sur votre disque dur, sur votre ordinateur, et vous vous faites voler votre ordinateur, imaginez la situation dans laquelle vous allez être. Vous allez tout simplement être très démotivé, ça va être pas une tragédie, mais presque. Parce que quand vous avez rédigé 200-300 pages d'une thèse, ça veut dire que vous avez passé des centaines d'heures. Certes, vous avez encore quelques idées à l'esprit, mais imaginez qu'il faut tout réécrire. Et quelle est la meilleure manière de se protéger contre ça? C'est tout simplement toujours de garder une copie de votre avancement dans le cloud. Vous vous envoyez la thèse par mail ou vous la mettez sur Google Drive par exemple, ou si vous avez un disque dur externe dans le cloud, vous l'enregistrez dans le cloud. Et s'il y a un accident de ce type-là qui peut arriver, qui arrive très fréquemment et beaucoup plus fréquemment que vous pouvez l'imaginer, eh bien vous aurez cette copie de sauvegarde qui sera dans le cloud et hop, vous n'avez pas perdu ce sur quoi vous avez capitalisé. Très important, utilisez cet outil numérique pour ne pas perdre des dizaines voire des centaines d'heures de travail sur votre avancement. Enfin et dernière chose, vous avez des outils aujourd'hui qui vous permettent d'automatiser certaines choses sur Word. Vous avez par exemple des outils qui vous permettent de faire des relectures automatiques. C'est pas complètement fiable, mais ça peut vous aider. Et vous avez surtout des outils qui vous permettent de formaliser vos références bibliographiques de manière automatique. Par exemple, Zotero, ce qui va vous éviter effectivement de rédiger manuellement à chaque fois. Enfin, ça va vous prendre beaucoup moins de temps de formaliser vos références bibliographiques. C'est des outils que je vous recommande, d'autant plus qu'ils sont gratuits et qui vous permettent de formaliser vos références bibliographiques, notamment au niveau de la revue littérature, sans avoir à le faire manuellement de manière compliquée, extrêmement chronophage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera des conseils intéressants pour pouvoir optimiser votre temps et rédiger de la manière la plus efficace possible.